Voilà, chers amis, avec beaucoup de plaisir, on se retrouve autour de, non pas d'une question, j'ai l'impression, mais de plusieurs questions et qui vont nous emmener à la fois dans tel ou tel détail et précision, mais aussi sans doute dans des approches ou des résonances avec la société, avec ce qui peut se passer dans l'Église. J'y reviendrai un instant. Secret, donc je suis Guy Orange, membre de Confrontation, chargé de l'animation pour ce soir, mais avec les deux personnes qui m'accompagnent, il n'y aura pas beaucoup d'animation à faire vu et leurs compétences et leur disponibilité. Un grand merci d'ores et déjà. Un tout petit mot simplement pour peut-être certaines ou certains de ceux qui nous écoutent et qui connaissent peut-être moins Confrontation. Donc, Confrontation, eh bien, Confrontation, c'est une association 1978, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme ça. 1901. Ah oui, alors non, association de loi 1901 pour le juriste, ça nous sommes bien d'accord. Sa naissance officiellement autour de 78, c'est bien ça. Après la suppression des intellectuels du centre, voilà, du centre français des intellectuels catholiques des intellectuels français, avec cette idée que il y a un service à rendre au cœur de la société, qui est d'essayer, à partir des questions que celle-ci aborde, ou qu'elle ressent, parce qu'il y a beaucoup de ressentis aujourd'hui, et en particulier, on va voir dans la question qu'on aborde ce soir, comment faire se rencontrer, se confronter au bon sens du terme, faire débattre non seulement des points de vue différents, mais nous l'espérons parmi celles et ceux qui sont là ce soir en direct ou à distance, faire débattre, se confronter des opinions. Il faudrait que ceux qui ne parlent pas ferment le micro. Il faudrait que ferment le micro ceux qui ne parlent pas. Confrontation paisible, je ne sais pas si le mot veut dire quelque chose, mais de confrontation en tout cas respectueuse et constructive. C'est ça et c'est le but de notre association, je le dis parce que pour celles et ceux qui n'auraient pas payé leur cotisation, ça serait bien de le faire ce soir. Une petite boîte va circuler pour une petite participation aux frais par rapport à cette maison qui nous accueille. Secret professionnel, secret de la confession, on va voir que ça rejoint des questions tout à fait fondamentales. J'en avais noté quelques-unes et je passe, après les avoir présentées, la parole à nos intervenants. Dans la société française, ça ne peut pas nous toucher, par un angle particulier, la question de la laïcité. On a bien vu qu'un des déclencheurs de la question d'aujourd'hui, c'est la phrase du président de l'archevêque, président de la Conférence des évêques de France, et sur les lois de Dieu sont supérieures aux lois de la République. Donc, ça ne peut pas ne pas y toucher, même si ce n'est pas le sujet central de ce soir. Et puis peut-être aussi une certaine suspicion dans la société vis-à-vis de l'Église catholique, tout spécialement d'aujourd'hui, tout spécialement après les révélations du rapport de la commission Siazet. Il y a là quelque chose là aussi de ce ressenti négatif qu'on ne peut pas ne pas retenir ce soir. Et puis sûrement un lien qui sera important, on commencera sans doute par cela, entre paix sociale, état de droit et respect du secret. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Paix individuelle, bien évidemment, comment la législation, qu'elle soit civile, qu'elle soit canonique, peut contribuer à ces objectifs de paix sociale, de respect de l'état de droit. Et puis aussi, quand même, moi je suis frappé d'une chose, c'est ce besoin absolu de transparence. On ne parle que de transparence. Et en même temps, à d'autres moments, oulala, surtout mon intimité, il ne va pas falloir empiéter sur mon intimité. Donc on voit qu'il y a autour de ce sujet de ce soir des tensions tout à fait intéressantes sur lesquelles nous aurons aussi besoin de vos réactions tout à fait à la fin. L'Église catholique, bien évidemment, sûrement un grand besoin de transparence, elle aussi. Est-ce que ce besoin de transparence fait partie de la démarche qu'elle a initiée à la demande du pape François autour de la synodalité, transparence et synodalité, voilà des choses qui peuvent nous intéresser. Une réflexion sûrement, et ça sera sûrement notre ami canoniste qui pourra peut-être creuser ça, sur
aujourd'hui ce qu'il y a à dire ou à revoir par rapport à la réflexion sur le sacerdoce ministériel et son rôle de confesseur. Je m'étais marqué en préparant aussi peut-être aussi un certain sentiment de fragilisation du statut du prêtre, et à partir du moment où peut être remis en cause une de ses modalités d'exercice, de ses responsabilités, de ses missions confiées. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais c'est pour montrer que vous allez aborder des questions techniques, mais notre débat, notre confrontation de ce soir dépasse ceci, bien évidemment. Alors, j'ai la joie et le plaisir de présenter donc Madame Carole Ardouin-Le Goff. Je prends mes notes pour ne pas dire de sottises, maître de conférences en droit privé à l'université de Paris 2 Panthéon-Assas, celle où il y a quelques décennies je fis mes études de droit, directrice des études de l'Institut de criminologie. Merci Carole, merci à vous de votre disponibilité, d'autant plus que vous êtes éloignée géographiquement du lieu qui nous rassemble ce soir. Un grand merci. Emmanuel Boudet est prêtre, docteur en droit canonique. Il me disait canoniste, je le suis depuis toujours, enseignant depuis 1994, et puis peut-être plus récemment, depuis une vingtaine de mois, à l'officialité. Il nous expliquera peut-être pour nous resituer ce qui se cache derrière ce mot. Voilà, donc je le redis pour nos intervenants, la règle du jeu c'était 20 minutes, si vous m'en demandez de 23, je vous en donnerai 23, mais après je serai plus tatillon. Et puis, vous verrez s'il y a des questions à vous poser l'un à l'autre, et l'une à l'autre, de manière à ce que les interventions s'enrichissent. Et puis, ça sera à nous de contribuer à ce débat, à cette confrontation. Je le signale tout de suite, de manière à ce que vous sachiez que l'horaire sera respecté. Les 20h45 sonneront effectivement, non pas la fin du problème, non pas la conclusion, mais en tout cas la fin de notre confrontation. Carole, je vous passe la parole et je déplace cette machine sans espérant. Et voilà, j'en étais sûr. Alors, il faut peut-être que vous vous déplaciez. Il suffit de tourner. Voilà. Ah ben voilà. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le son. Je ne sais pas. Alors ça, c'est... Voilà. Est-ce que... Voilà. Carole. Merci beaucoup. Bien d'abord, merci pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être ici à un double titre parce que la question qui est posée ce soir, eh bien moi, ça fait à peu près 2 ans maintenant que je me la pose. J'y ai réfléchi il y a déjà 2 ans, 2019, où j'avais écrit un article avant même que la CIAZ ne rende son rapport. Et pour tout vous dire, en fait, de manière plus générale, je travaille sur le droit des agressions sexuelles sur mineurs en essayant, à mon humble niveau, de faire du droit pénal, parce que je ne connais que le droit pénal, un outil de prévention de ces infractions. C'est la raison pour laquelle j'ai participé ardemment à l'élaboration de la loi du 21 avril dernier, qui pour nous est une grande conquête, puisqu'elle fait que désormais en matière de viol et d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans, on ne s'interroge plus sur cette question du consentement, ce qui n'était pas le cas avant. Cette question indécente qui était celle du consentement d'un mineur de 15 ans n'est désormais plus posée. Donc ça date du 21 avril dernier et c'est déjà une grande victoire en termes de droit positif, mais on ne s'arrêtera pas là, on va rendre les choses encore plus perfectibles. Donc évidemment que la question des abus sexuels dans l'Église m'a aussi fortement intéressée et je dirais naturellement. Alors déjà, je dis dans l'Église catholique, abus sexuels dans l'Église catholique, c'est un raccourci, je vous l'accorde, parce que pour être tout à fait exact, vous le savez sans doute, on comptabilise 216 000 victimes mineures d'agressions sexuelles commises par des prêtres, diacres, religieux ou religieuses. Toutefois, ce nombre de victimes passe à 330 000 si l'on intègre l'ensemble des personnes en lien avec l'Église. J'entends personnel d'établissement d'enseignement catholique, internat catholique, mais encore des laïcs qui assurent le catéchisme, des services d'aumônerie ou qui animent des mouvements scouts ou d'autres mouvements de jeunesse.
Alors, ce qui, moi, m'a interpellée dans mon observation de juriste, c'est le caractère particulier des infractions commises, en l'occurrence ici des agressions sexuelles sur mineurs au sens large. Leur caractère, c'est elles ont été commises à une très grande échelle, à une échelle mondiale, et c'est la raison pour laquelle on a évoqué un caractère systémique de ces agressions sexuelles. Donc ça veut dire qu'on n'est pas ici dans une idée de dérive individuelle. Et ce caractère systémique, il peut avoir une implication sur le droit qui doit s'appliquer à ce fait pénalement répréhensible. Alors, cette dimension systémique et ce caractère global des agressions sexuelles sur l'ensemble de la planète, eh bien, cause un trouble, ce que le juriste appellerait un trouble à l'ordre public quasi mondial, et qui réclame une réponse pénale pour tenter de résorber ce trouble, si tant est que ce soit possible. En outre, deuxième caractère qui m'a interpellée dans mon observation, c'est que, outre la gravité indéniable des faits, eh bien, se sont ajoutés un silence organisé, un étouffement des exactions, l'absence de mesures préventives et donc de véritables entraves à la justice séculière. Donc ça, c'est aussi un élément qu'il faut considérer par rapport à une éventuelle réflexion sur le droit positif qu'il convient d'appliquer, de retenir en la matière. Alors, bien sûr que le silence qui a porté sur ces crimes et délits a conduit, hélas, à ce que beaucoup d'entre eux, si ce n'est quasiment tous, soient définitivement prescrits, d'où l'intérêt d'une justice restaurative. Bien, le rapport de la CIAZE pointe précisément du droit le secret de la confession en ce qu'il est devenu, disons-le franchement, hautement suspicieux. Hautement suspicieux en ce qu'il aurait aussi été l'un des vecteurs regrettablement efficaces d'une telle dimension systémique. C'est pourquoi il est sur la sellette aujourd'hui. Alors, les droits positifs, parce que j'ai fait un peu de droit comparé sur cette question, et force est de constater que les droits positifs d'un grand nombre de pays du monde se sont interrogés partout sur ce dilemme qui consiste à combiner la protection de l'intérêt de l'enfant, la vérité judiciaire et le respect du secret professionnel des ministres du culte. Alors, c'est un dilemme parce que, effectivement, la préservation du secret des informations livrées à certains professionnels, dont les ministres du culte, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas quelque chose de peu important. En vérité, il faut vraiment prendre acte que le secret professionnel, s'il est protégé, c'est parce qu'il sert l'intérêt général. C'est le gage indispensable, et cela, ça a été réfléchi, pensé, extrêmement documenté. La protection du secret de certains professionnels sert l'intérêt général, est nécessaire au bon fonctionnement d'une société. Et je citerai ici Émile Garçon, qui était un avocat de grand renom et qui disait que le bon fonctionnement d'une société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur et le catholique un confesseur. Ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites ne sont pas assurées d'un secret inviolable. Alors, on va même plus loin puisque la protection du secret professionnel est indispensable à l'idée même de démocratie, à l'idée même d'état de droit. Une société sans secret frôle le totalitarisme, où elle a déjà un pied largement ancré dans le totalitarisme. Donc, il est indéniable que la préservation du secret suscite un utilitarisme social qui suppose dès lors d'être pénalement protégé. C'est si essentiel qu'il y ait une protection pénale qui l'a sorti. Alors, précisément, les dispositions du Code pénal qui intéressent le secret professionnel, elles sont l'article 226.13 et l'article 226.14. Je ne voudrais pas être trop technique, mais simplement, je vous lis l'article 226.13 parce que celui-ci, contrairement à d'autres dispositions, n'est pas trop pénible à entendre. La révélation d'une information à caractère secret
par une personne qui en est dépositaire par état ou par profession ou en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Bon, c'est clair. Voilà. On trahit son secret professionnel, on encourt 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Le problème, c'est que juste après, on a l'article 226-14 dans le Code pénal. Et lui, il dispose que l'article 226-13 que l'on vient de lire n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Ah, voilà une première exception. Et alors, le problème, c'est qu'ensuite, l'article 226-14 poursuit en disant « En outre, il n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires de privation ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur. » Donc, a priori, on se dit, la loi énonce que le secret professionnel, la protection du secret professionnel n'est pas applicable si on révèle une atteinte sexuelle à une autorité judiciaire. Mais est-ce une obligation ou une simple autorisation de la loi? Je ne le sais pas. Il est juste mentionné, l'article 226-13 n'est pas applicable si on révèle aux autorités judiciaires, etc., etc. Donc, je ne sais pas si c'est une obligation ou une autorisation qui est donnée aux professionnels, par exemple aux prêtres. Dès lors, qu'est-ce qu'on a fait en droit positif? Qu'est-ce qu'ont fait les magistrats? Qu'est-ce que fait la doctrine? Dans le doute, on ne va pas retenir une obligation. La loi n'est pas claire. Donc, on va retenir qu'il s'agit là d'une autorisation. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas prendre l'initiative de rendre obligatoire quelque chose que la loi ne dit pas clairement. Donc, on retient aujourd'hui en droit positif que la loi autorise et n'oblige pas l'homme d'Église à révéler, en dépit du secret professionnel, des sévices infligés à un mineur dont il aurait connaissance. Voilà l'état du droit positif. Dès lors, je ne comprends pas la recommandation qu'Isabelle m'a demandé de lire et relire, numéro 8 et 43 de la CIAZ, qui énonce que le secret de la confession ne peut pas déroger à l'obligation prévue par le Code pénal de signaler aux autorités judiciaires des cas de violence sexuelle infligés à un mineur ou à une personne vulnérable. Et voilà, moi je ne comprends pas en tant que juriste. Et alors, je ne suis pas la seule à ne pas comprendre. Parce que la doctrine majoritaire comprend comme moi, ou du moins je comprends comme elle. Bon, donc la CIAZ, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire dans cette recommandation, qui est très catégorique et qui semble dire que le droit positif est limpide. Or, il est tout sauf limpide sur cette question-là. On marche sur des œufs, parce que la loi n'est pas limpide. Alors, à cela s'ajoute qu'on a une autre disposition dans le Code qui est l'article 434.3. L'article 434 du Code pénal, il est très intéressant parce que lui, il se situe dans un titre relatif aux entraves à la saisine de la justice. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème de l'étouffement des affaires, le problème du silence gardé, c'est que c'était aussi constitutif d'entraves à la justice séculière. Donc on a aussi cet aspect infractionnel qui vient s'ajouter en tant que tel aux agressions sexuelles. Alors, cet article 434.3, il a précisément été invoqué dans l'affaire Piquant, dans l'affaire Barbarin, et il incrimine le fait pour quiconque qui a connaissance d'agressions sexuelles infligées à un mineur de ne pas en informer les autorités judiciaires. Et là, on encourt 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si l'on se tait. Alors, il y a un autre alinéa à cet article 434.3 qui indique que, sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret professionnel. Alors, très honnêtement, lorsque l'on met bout à bout 226.13, 226.14, 404 et 434.3, alors là, on peut tout dire, sauf que c'est clair. C'est tout sauf clair. Or, la CIAZ dit qu'elle ne réclame aucune modification du droit positif, qu'il ne réclame que l'application d'un droit positif. On ne peut plus clair, et il parle même d'un raisonnement tout à fait évident et limpide.
Alors, moi, je veux bien suivre un cours de droit des membres de la CIAZ parce qu'on m'explique en quoi c'est clair et limpide. Ça ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, l'état du droit positif, parce qu'on a cet imbroglio de dispositions qui n'est pas clair, voilà à quoi on est rendu. C'est ainsi que les magistrats raisonnent. Eh bien, on retient, face à de telles contradictions législatives, qu'existe une option de conscience pour le professionnel. Il existe une option de conscience pour l'homme d'église. Il peut signaler, mais il n'est pas obligé. Il le fait en son âme et conscience. C'est donc une simple faculté qui est laissée à la discrétion du débiteur du secret. Il y a eu une circulaire ministérielle qui date de 2004 et qui écrit cela noir sur blanc pour rendre les choses tout à fait pédagogiques. Vous pouvez vous reporter à la circulaire de 2004. Elle dit, voilà, en l'état du droit, il y a une option de conscience qu'on doit laisser aux professionnels, dont le ministre du culte. Alors, la preuve en est que ces dispositions se contredisent et sont absolument pas claires, c'est quand même que notre garde des Sceaux, pour entrer en répression, s'est tourné vers une autre qualification. Il s'est dit, tiens, je vais aller voir du côté de la non-assistance à personne en péril. Tellement l'obligation de dénonciation et le secret professionnel ne permettent pas d'assurer une poursuite pénale. Bien. Alors, certes, le recours à la non-assistance à personne en péril, c'était bien tenté, sauf que quand on regarde les éléments constitutifs de l'infraction, le fait de se taire ne répond pas à l'exigence d'action immédiate qui est attendue de la part de l'auteur d'une non-assistance à personne en péril. Donc, ça ne marche pas non plus. Alors maintenant, moi, ce que je constate, c'est que d'option de conscience, au regard du droit positif, on peut quand même douter en ce qui concerne l'homme d'église. Il y a une option de conscience indéniable pour le médecin, par exemple, mais pour l'homme d'église, c'est beaucoup moins évident. Pourquoi moins évident? Parce que si on se reporte au droit canonique, eh bien, on se rend compte que l'homme d'église qui viendrait trahir le secret, par exemple, de la confession, encourt une excommunication. Donc, je ne suis pas sûre qu'en pareil cas, il y ait véritablement une option de choix. Je ne suis pas sûre qu'en ce qui concerne l'homme d'église, il n'y ait pas une obligation à ne pas dénoncer en ce qui le concerne pour éviter cette sanction ultime qu'est l'excommunication. Alors, faut-il aujourd'hui changer le droit ? En l'occurrence, contraindre par le droit pénal les ministres du culte à dénoncer tout acte d'abus commis sur un mineur et accéder aux recommandations de la SIAZ, moi je pense oui. Je pense qu'il faut changer le droit. Il faut déjà changer le droit parce qu'il faut rendre plus clair. Et de plus, si effectivement on veut créer cette obligation de dénonciation, il faut se doter de cet arsenal juridique que nous n'avons pas aujourd'hui. Alors, beaucoup de pays étrangers qui relèvent de la common law, je pense à l'Irlande, l'Australie ou le Canada, se sont livrés à ces réformes-là. Et aujourd'hui, ils permettent la levée du secret professionnel. Certains vont même jusqu'à dire que le secret professionnel doit être levé suite à une confession lors d'un sacrement de pénitence. Il faut donc essayer peut-être de concilier davantage le droit séculier et le droit canonique ici. J'ai effectivement relevé quelque chose qui m'intéressait, c'est que alors, la justification est théologique et je parle bien sûr sous le contrôle des personnes qui figurent dans cette assemblée. Lors du sacrement de pénitence, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le prêtre n'agit que comme instrument de Dieu. C'est par lui que le pénitent va recevoir l'absolution de Dieu. En somme, le juriste comprend que les informations qui sont reçues en confession n'appartiennent pas au prêtre, elles appartiennent à Dieu. Alors je me suis posé la question de savoir s'il fallait protéger pénalement le secret professionnel détenu par Dieu lui-même. Parce que finalement, c'est à ça que revient cette question. Et personnellement, mais là, ça n'est que moi, je pense que oui. Je pense que oui. Il faut effectivement empêcher que la levée du secret professionnel soit autorisée
pour toute confidence qui serait faite à un ministre du culte dans le cadre d'une confession. Et ce qui me pousse à retenir cela, c'est que sinon, à mon sens, dès lors que la confession est un rite essentiel de la religion catholique, je pense que l'on contreviendrait à une liberté fondamentale, constitutionnellement protégée, qui est la liberté religieuse, ainsi que la liberté de culte, et qui est également conventionnellement protégée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Et je pense que l'on ne peut pas faire autrement que de protéger le secret qui est issu d'une confession. Il me semble que... Oui, il me semble, j'entends, il me semble que c'est le seul lieu où la levée du secret professionnel ne doit pas être permise. En dehors de cela, il me semble qu'il faut autoriser et obliger le prêtre à dénoncer les agressions sexuelles dont il aurait éventuellement connaissance, mais pas lorsqu'il s'agit d'une confidence livrée lors du sacrement de pénitence. Par ailleurs, je voulais poser une question. La question, c'est que lorsque un prêtre accorde l'absolution à un pénitent, il peut le faire sous condition que le pénitent, voilà, quiconque s'est confessé déjà, peut avoir effectivement des choses à faire pour que cette absolution ait un sens. Ma question est de savoir si l'on pourrait envisager ici une absolution sous condition que le pénitent qui se serait confié avoir commis des agressions sexuelles aille se dénoncer lui-même auprès des autorités. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Carole, parce que c'est jamais évident, surtout à cette heure-ci de la journée, de rentrer dans le détail du droit. On m'a toujours dit que c'était le meilleur moyen de dormir mes 7 petites filles, quand ils étaient toutes petites, que de leur réciter le code civil à défaut du code pénal. Donc, peut-être simplement voir je dirais, à la fois l'ampleur, le débouché, le débouché des questions qui sont ouvertes, qui sont touchées, qui sont abordées par cette tension. À la fois, une clarification nous a été donnée. Pourquoi cette polémique autour de l'obligation de, puisque juridiquement il n'y a pas cette obligation de, il y a pour le moins une clause de conscience. Et alors, et là vous abordez ce qui va me permettre une transition facile auprès d'Emmanuel, justement le rôle du prêtre, quelle est sa fonction dans cette mission, quel est le rôle que ce secret entre guillemets peut avoir, ou quel est le sens qu'il peut prendre selon la mission qui lui a confiée. Emmanuel, le grand merci. Alors, merci. Tout d'abord, je souhaiterais commencer par une transformation linguistique. On ne peut pas parler de secret de la confession. C'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a un sceau sacramentel et il y a un secret professionnel des clercs. Ce sont 2 catégories qu'il faut véritablement penser de manière séparée. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. En partant du sceau sacramentel et en allant vers le secret professionnel des clercs. Le sceau sacramentel, c'est une impossibilité. Alors, est-ce que c'est une obligation faite à Dieu? Je ne sais pas. C'est une impossibilité d'évoquer la question qui a été confiée dans le cadre de la confession, y compris avec le pénitent. Je vous rappelle qu'il est interdit à un prêtre d'évoquer directement quelque chose qui a été confié dans une précédente confession auprès du pénitent. Ce sceau sacramentel s'impose donc à celui qui est lui-même, alors globalement, si par exemple le Père Legrand venait me confesser quelque chose une semaine et que la semaine d'après, il me confesse le contraire. Je ne sais pas, c'est 2 choses qui pourraient être totalement opposées et je n'ai pas le droit de lui dire, mais dites donc la semaine dernière, vous avez dit le contraire. Ça, c'est interdit au confesseur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un sceau. Ce qui était scellé par
la confession est scellée. Ce qui est scellé par le sceau de sacrement est scellé. Quand bien même n'y aurait-il pas eu absolution d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas obligation, pour qu'il y ait secret, qu'il y ait absolution. Donc, cette question du sceau sacramentel, c'est un épouvantail pour juristes, pour gens qui considèrent que les catholiques sont contre la laïcité, ou pour toute autre sorte d'autres fantasmes que nous avons. Ma pauvre expérience de confesseur, j'étais 20 ans curé, ça fait plutôt près de 30 ans que je suis prêtre, je crois, 30 ans cet été. Voilà. J'ai jamais posé la question de savoir qui était le nom du pénitent, quelle était sa profession, son adresse, les gens qu'il aurait pu agresser s'il avait agressé quelqu'un, etc. Tout ce qu'il faudrait pour faire un signalement. C'est-à-dire, comment peut-on signaler quelque chose sur lequel nous n'avons aucun... Quelqu'un est venu me dire quelque chose dont je ne sais rien, monsieur le procureur, je vous envoie cet élément-là. Ça n'est pas possible. Donc, rentrons sur la question du secret professionnel du ministre du culte. Le ministre du culte n'est pas détenteur uniquement d'un secret professionnel qui est celui du sceau sacramentel. Il est détenteur d'un secret professionnel beaucoup plus vaste. Je vous rappelle que le premier secret dont il est détenteur, c'est la réalité de la confession religieuse d'une personne qui est en face de lui. Et que cette réalité en droit français est protégée de manière absolue. Deuxième chose, nous sommes détenteurs souvent du secret professionnel de ce qui se passe à l'intérieur des familles, de liens familiaux, de liens amicaux, de tensions, de difficultés. Nous sommes dépositaires parfois de confidences. Je vous ai dit on a dit tout à l'heure que j'étais dans une officialité, un tribunal, où des gens viennent parler de leur mariage, de leur sexualité, ou de leur non-sexualité, de leurs difficultés, de leurs tensions, des coups donnés. Oui, nous sommes détenteurs de tout cela. Nous sommes parfois détenteurs même de confidences sur, évidemment, des gens qui ont été agressés, violés, des choses qui, évidemment, des choses qui sont pénalement répréhensibles en droit français. Comme une mère aimante, l'Église nous demande aujourd'hui de dénoncer ce que nous pouvons dénoncer. Là où le droit pénal français ne demande pas la dénonciation, le signalement systématique, quand il s'agit de mineurs ou de personnes fragiles, l'Église impose, avec des peines très lourdes, à tous les ministres de l'Église, de faire un signalement aux autorités ecclésiastiques et un signalement aux autorités publiques. Là où l'État ne nous impose pas la chose, l'Église se l'est imposée à elle-même. Évidemment pas pour ce qu'on sait dans le sacrement, dans le sceau sacramentel. Parce que dans le sceau sacramentel, je ne sais rien. Je ne sais rien de ce qui permettrait de faire un signalement. Je parle devant quelques confrères prêtres, les gens ne viennent pas se confesser forcément à un prêtre qu'ils connaissent, et encore moins à un prêtre qu'ils connaissent, ils ont vraiment des choses scandaleuses à raconter. Donc ils choisissent plutôt l'anonymat de la grande ville, et si par hasard, en rentrant en confessionnal, on s'aperçoit que c'est un prêtre qu'on connaît, on lui dit bonjour mon père, au revoir mon père, et on revient un autre jour. Pourquoi? Parce que nous voyons bien qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre nous ne confessons pas, même en me confessant, je ne confesse au prêtre que quelque chose que je veux avouer devant le Seigneur parce que je pense qu'il faut l'avouer, mais certainement pas pour que l'autre puisse, dans la vie courante, être l'épouvantail absolu de ma culpabilité. Et donc, cette question-là ne se pose pas. Mais en revanche, beaucoup d'autres éléments sont confiés. Je vous rappelle quand même que nous sommes souvent aux premières loges dans les contentieux familiaux suite aux successions, puisque nous sommes là le premier jour avec des gens qui sont en train de se déchirer sur la manière dont on va enterrer quelqu'un de leur famille. Ou parfois, nous sommes aux premières loges sur les grands bonheurs et sur les grandes peines
consulter sur évidemment sur les questions, faut-il garder cet enfant handicapé ou ne faut-il pas le garder? Qu'est-ce qu'un secret professionnel? Sinon le fait de considérer que ce qui a été confié dans l'ordre de la confidence doit être gardé dans la confidence. Mais que si cette confidence, évidemment, est confiée à quelqu'un dont on sait parfaitement que si elle devient, cette confidence, un lieu, un élément d'un délit, il faudra à un moment que celui à qui on la confie se pose la question de savoir s'il doit en faire. Donc, protéger les mineurs, oui. Mais jusqu'où, non pas protéger les mineurs, mais jusqu'où va l'obligation de la dénonciation? Sur quoi? Évidemment, sur des choses précises, connues, et d'une certaine manière, pas uniquement la rumeur. Ça ne peut pas être la rumeur, c'est forcément des choses qui sont de l'ordre de la vérification. Alors je reviens sur... il y a effectivement une nécessité pour l'Église d'avoir un certain nombre de lieux secrets pour la protection de la liberté de conscience des fidèles, de la liberté religieuse des fidèles, pour la protection de ce lien particulier qui est celui des clercs, mais on pourrait dire aussi des religieux ou des religieuses qui font un accompagnement d'une manière ou d'une autre, dans une école, dans un établissement scolaire, voilà, quand on accompagne des gens dans un pèlerinage, toutes sortes de choses. Les confidences, les cœurs s'ouvrent, et évidemment, on est détenteur de beaucoup plus de choses que ce qui serait uniquement les éléments qui nous seraient confiés uniquement dans une conversation mondaine. Notre rapport aux fidèles de nos paroisses n'est pas un rapport mondain. Et puisque ce n'est pas un rapport mondain, ce qui nous est confié n'est pas le café du commerce dont nous pourrions faire l'usage d'une manière ou d'une autre pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir faire grandir, ou pour pouvoir avoir un pouvoir, ou pour pouvoir avoir une maîtrise de l'autre. Évidemment, lorsque je parle à mes étudiants futurs prêtres, je leur rappelle quand même que cette obligation du secret professionnel demande une immense vigilance. Quand on parle à quelqu'un de quelqu'un d'autre, assez facilement, on peut ne pas se souvenir du lien assez ténu entre ce qui nous a été confié au fort interne et au fort externe, c'est-à-dire dans le fort de la confidence ou dans le fort de la mondanité. Alors, ce qui est connu de tous, parfois, se révèle lorsque nous parlons avec les uns et les autres, connus de nous seuls. Alors que nous pensions que les choses avaient été dites de manière très ouverte, on s'aperçoit que nous sommes évidemment détenteurs de quelque chose qui n'est connu de personne. Donc, sans doute, comme le médecin, le clerc doit faire particulièrement attention à cette dimension tout à fait particulière qui est celle de la confidence qui n'est faite qu'à lui, bien qu'elle soit faite de manière à ce qu'elle soit d'une grande visibilité et d'une grande clarté. Plus encore, je vois dans les procédures que je mène dans le cadre de nullité de mariage, vous voyez bien comment des gens viennent nous livrer l'intégralité du cœur de leur vie, sans limite, sans réserve, parfois sans pudeur. Et il nous faut évidemment le ministre du culte, qui n'est pas uniquement un clerc, là, qui peut être aussi un juge laïque, qui a été député par l'Église, qui peut être aussi la personne qui prend des notes, qui peut être l'ensemble des personnes qui sont constitutives d'un dossier. Voilà. Ce secret professionnel s'applique à tous. Et s'applique à tous et doit être conservé avec le plus grand soin pour le bien des gens qui nous confient leurs secrets et de telle manière que ce secret leur permette d'avancer dans une vie spirituelle, d'avancer dans leur vie, d'avancer dans le regard qu'ils ont sur leur échec et le regard qu'ils ont sur leur propre expérience. Voilà, je pourrais avancer un peu plus en disant, évidemment, le secret de la confession est protégé par l'excommunication. Mais un prêtre qui violerait le secret, le sceau sacramentel, c'est un prêtre qui n'est plus digne d'être un prêtre.
c'est clair. En revanche, un prêtre qui va protéger un enfant parce qu'il sait que cet enfant a été victime ou est victime d'abus, est un prêtre qui fait véritablement ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire aussi protéger le faible et le petit. Nous voyons bien que nous sommes de deux manières, dans deux visions complètement différentes. D'un côté, un secret que nous ne connaissons pas, qui nous est confié, dont nous ne pouvons même pas refaire état avec la personne qui nous l'a confié, qui est un secret absolu, radical, d'une chose qui n'existe pas. D'une certaine manière, on ne peut pas nous demander, comme je ne peux pas dire que telle personne est venue se confesser à moi, comme je ne peux même pas reconnaître que telle personne est venue se confesser à moi, comme je ne peux même pas dire que telle personne est venue me dire telle chose, le secret n'est plus un secret, puisque c'est quelque chose qui a été confié dans le cadre d'un acte qui est un acte religieux. En revanche, évidemment, beaucoup d'autres choses nous sont confiées, et lorsque des choses doivent être dénoncées, il faut les dénoncer. Je suis très étonné par ce qui a été dit dans la SIAZ, parce qu'en même temps, on mélange vraiment tout. Et on mélange vraiment tout parce que lorsqu'on a parlé des chiffres, vous avez parlé des chiffres, on parle de clercs, finalement, il n'y a pas forcément autant de clercs que cela, puisque il y a un très grand nombre de ces religieux qui n'étaient pas clercs. Lorsqu'on parle des gens dans les écoles, beaucoup n'étaient pas revêtus du sacerdoce. Et quand on regarde le rapport de la SIAZ, même sur les questions purement techniques, on voit bien que nous n'étions pas forcément dans des questions qui étaient de l'ordre sacramentel ou sacramentaire. On est forcément dans d'autres lieux, dans d'autres espaces. Et même si la question est systémique, elle n'est pas systémique sur le sacrement de confession. Elle est systémique dans le lien à une autorité qui est une autorité sans borne, du fait même de la confiance que les fidèles donnent à cette autorité. Alors là, effectivement, il nous faut revenir à l'essentiel. Quelle est la seule véritable autorité dans l'Église? C'est l'Esprit Saint qui nous permet de confesser le Christ. Et non pas une autorité qui serait un pouvoir. C'est un service, ce qui nous est demandé. C'est un service auquel nous sommes invités. C'est une consécration. Vous voyez comment, en fin de compte, la consécration pour devenir signe lumineux dans le monde, ce qui est le principe de la vie religieuse, et un signe lumineux qui devient un signe de noirceur, c'est quoi? Eh bien, on voit bien que il n'y a pas de place pour le secret, là. Il y a la place d'abord pour le détournement de pouvoir. Donc, nous devons sans doute travailler à reconstruire le lien entre ceux qui sont investis du sacerdoce, ceux qui sont religieux, ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur, et puis le peuple chrétien, pour que se construise un nouveau lien de confiance, mais un lien de confiance qui n'est pas un lien de confiance inconditionné, qui n'est pas un lien de confiance sans structure, qui n'est pas un lien de confiance sans loi, mais un lien de confiance basé sur un véritable désir de vivre, de construire une église où chacun a sa place, où chacun est présent, et qui est une église, corps du Christ, et qui se signifie vraiment à travers un témoignage de salut et de sanctification. Évidemment, nous ne pouvons que pleurer devant le fait que tellement de religieux, de clercs, de ceux qui nous ont précédés ont été indignes de ce qu'ils étaient ou de ce qu'ils faisaient. Mais pour revenir sur le systémique, il y en a quand même beaucoup, et infiniment beaucoup plus qui ont été fidèles à ce qu'ils faisaient et qui n'ont pas été des agresseurs. Là où 3% ont été des agresseurs, ça veut dire que 97% ne l'étaient pas. Donc il faut aussi revenir à cette question des systèmes, et donc sans doute y a-t-il des choses à changer dans la conception du pouvoir,
dans la conception de l'autorité, parfois dans la confiance et dans les limites de la confiance à donner, dans les attitudes, mais de grâce, ne mélangeons pas la question du sacrement de pénitence, qui, comme chacun le sait, doit être donné en public. Autrefois devait être aussi vécu, si possible, dans un confessionnal. Maintenant, c'est plus compliqué. Mais ne devait jamais se passer dans une chambre, ne devait jamais se passer de nuit, ne devait jamais se passer dans la solitude d'un certain nombre de lieux où on a confessé, où on n'aurait jamais dû confesser. Voilà. Donc, je pense que, pour finir, un secret professionnel des ministres du culte est essentiel, il a des limites, et l'Église elle-même en a redéfini un certain nombre de limites. Le sceau sacramentel, c'est autre chose, et je pense que pendant longtemps, la République s'est abstenue de regarder ce qu'il y avait dans ce sceau sacramentel, parce qu'elle savait que de toute manière, elle ne pouvait pas en violer la conscience, en violer ce qu'elle était, et même aller rechercher la réalité d'une confidence qui a été donnée uniquement entre toi, moi et le Seigneur, et où il n'y a aucun autre témoin. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Et c'est là où on voit bien d'ailleurs sans doute que la confrontation est intéressante. Parce que en vous écoutant, je me disais, par exemple, j'essayais, je pensais à l'aînée de nos petites filles, 20 ans, comment je vais lui expliquer ce que vous indiquez à travers la notion de sceau sacramentel. Est-ce que ça veut dire que, mais là, c'est des termes totalement profanes, mais c'est dans le souci, me semble-t-il, d'un dialogue cependant, qui doit exister entre l'Église, ses pratiques, ses désirs, ses modalités, et une société qui ne peut pas ne pas l'interroger. Donc, est-ce que ça veut dire que cette information, entre guillemets, n'existe pas au sens où elle ne m'appartient pas à moi, confesseur? Est-ce que c'est ça que je peux dire à ma petite fille pour lui dire, attention, là, il y a quelque chose qui a été transmis, qui n'est pas de l'ordre de la propriété de celui qui est le confesseur, qui est de l'ordre de la relation directe entre celui qui se confesse et Dieu auquel il... Est-ce que c'est ça que l'on pourrait... Comment est-ce que je peux écrire sur ce que c'est, décrire ce que c'est que le sceau sacramentel? Je crois que vous vous rejoignez totalement sur la dimension à la fois de la nécessité de ce secret, au nom de la liberté de religion, dit l'un ou l'autre, etc. Bon, on comprend très bien. Avec des points d'interrogation, vous vous rejoignez sur la notion de confidence. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à cette précision que Carole a apportée? On pourrait y revenir dans le débat à l'instant. C'est-à-dire dire clairement, attention, impossible de penser qu'il y a un secret dans l'ordre de la confidence, en sachant qu'il sera toujours très difficile de savoir si on est dans l'ordre de la confidence ou autre chose. Mais comment est-ce que je pourrais expliquer ce que vous dites en disant c'est pas simplement une histoire de secret professionnel, pour le catholique en particulier, c'est beaucoup plus que ça autour de cette expression du sceau sacramentel. Puis après, je vous passe à vous, Carole, la parole, et puis évidemment à chacun de nous. Pour moi, je trouve que vous faites le choix de dire que le sceau sacramentel ne s'imposerait qu'aux confesseurs. Il s'impose aussi aux pénitents. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le fait de confier son péché à Dieu, c'est vouloir faire en sorte que son péché s'éloigne de soi. C'est-à-dire ne soit plus sa propriété. C'est-à-dire de reconnaître que j'ai péché. Reconnaître mon péché, c'est choisir de changer, deuxièmement, choisir de ne plus le refaire. Et donc, c'est pas psychologiquement, c'est religieusement. Confier ce péché, non plus à uniquement le secret de ma conscience, mais en l'affirmant et en le confessant, c'est-à-dire en le disant, il n'y a plus ma conscience seule et moi, il y a la conscience et moi,
éclairé par le don de l'Esprit Saint qui me permet de m'en libérer. Et donc, bien sûr, ce qui est scellé, c'est le fait d'avoir dit que ce que j'ai confié, je veux aussi ne plus le refaire, ne plus le vivre. Parce que si je confesse un truc que j'ai envie de refaire le lendemain, alors c'est vrai qu'on a beaucoup de ces confessions-là. Hein. Ah, je me confesse toujours des mêmes choses. Ben oui, malheureusement, parce qu'on a quelques tendances qui nous emmènent un peu toujours vers le bas. Mais pour autant, les vrais péchés graves que l'on peut confesser, parce que entre les péchés du quotidien qu'il faut peut-être et sans doute confesser, et puis les choses qui sont vraiment des lieux de rupture, on voit bien que ce sont deux éléments qui sont totalement différents. Et que dans les lieux de rupture que l'on confesse, ce n'est pas pour pouvoir les recommencer le lendemain. Ou en tout cas, il y a vraiment... D'où le sceau sacramentel devient aussi un sceau qui s'impose d'une certaine manière à dire, mais là, j'ai scellé avec Dieu la promesse de ne pas recommencer. Après, parfois, on la viole. Mais c'est malheureusement. Et je m'arrête, ce qui a été dit sur une absolution conditionnelle, ça peut avoir un sens? Pour moi, non. C'était la question. Alors, pardon. Alors, je peux vous expliquer pourquoi non. Oui. Ce qu'on pourrait, c'est à la rigueur différer l'absolution. Mais différer l'absolution, pourquoi? Alors, on peut là parfois la différer dans un certain nombre de cas avec le principe des péchés réservés. On est dans des trucs très... Voilà. Et donc demander une faculté spéciale pour remettre tel ou tel péché. Il y a des péchés que je ne peux pas remettre. Bon. Par exemple, je ne peux pas remettre le péché de violation du secret de la confession, par exemple. C'est ça, il faut que j'ai une autorisation spéciale parce que c'est un délit public et parce qu'il est réservé de soi. Donc, il y a un certain nombre de péchés réservés, mais est-ce qu'on va faire du péché réservé la question de l'inceste? Est-ce qu'on va en faire un péché réservé? C'est quand même très très difficile. Hein. Revenez donc demain, j'aurai reçu les facultés. Bon. Donc la question revenez demain est une question absolument impossible. Ou bien je vous donne l'absolution, mais à condition de quoi? Bon, à condition d'aller vous dénoncer. Je ne peux pas décemment considérer que quelqu'un, je demande, déjà, je ne demande pas aux gens qui ont fraudé le fisc d'aller se dénoncer parce qu'ils ont fraudé le fisc. Et encore moins quelqu'un qui aurait assassiné quelqu'un, je ne peux pas lui demander d'aller se dénoncer. Et je ne demande pas à l'assassin de reconnaître qu'il est assassin. Peut-être que c'est pas bien, mais bon. En revanche, il aura quand même une pénitence assez lourde. Donc, il y a des chances. Bah, peut-être pas, ça dépend après. Tout dépend des circonstances. Mais voilà. Et donc, de la même manière, quelqu'un qui dit j'ai commis tel ou tel acte vis-à-vis de mes enfants, évidemment, on pourrait dire mais le plus simple serait de ne pas lui donner l'absolution. Ce plus simple n'est pas forcément une solution. Puisque à ce moment-là, on considère que le jour où il veut reconnaître la chose, le seul moyen qu'il a, c'est de faire 10 ans de prison. C'est quand même, ça veut dire qu'il ne reconnaîtra jamais et que nous ne pourrons jamais passer à une étape ultérieure. Ou bien qu'on ne donnera l'absolution qu'à des gens qui sont déjà en prison, ce qui est déjà voilà. Aujourd'hui, on a quand même des gens qui peuvent venir se confesser de ces questions-là, pour lesquelles il n'y a pas de possibilité de se dénoncer, puisqu'il n'y a plus de possibilité de les poursuivre, et pour lesquels il faut bien quand même que nous trouvions, alors dans le monde de l'État, parce que dans le monde de l'Église, nous continuons à poursuivre des gens, bien que les choses soient prescrites, on lève les prescriptions allègrement à l'heure actuelle sur ces questions. Donc, ce qui prouve que l'Église n'est pas un État de droit ou une société parfaite, mais une société qui se construit sur un monde justement de la construction de grâce, c'est-à-dire là où les gens ont utilisé l'état de droit intérieur de l'Église pour pouvoir s'exempter de leurs responsabilités, s'exonérer de leurs responsabilités, l'Église aujourd'hui leur dit nous n'acceptons pas que vous en exonériez et nous vous jugerons quand même. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Carole, peut-être une... Oui, volontiers, oui.
J'ai une question à vous poser. Effectivement, je le disais tout à l'heure, et vous l'avez relayé parfaitement et clairement, le secret, la protection du secret est quelque chose d'indispensable à bien des égards, et j'ai bien compris ce que vous disiez à ce sujet, donc c'est fondamental. Mais maintenant, si le secret professionnel existe et juridiquement protégé, c'est précisément, je le disais tout à l'heure, pour un bon fonctionnement de la société, donc il y a un véritable lien de confiance qui s'établisse entre le professionnel et celui qui le consulte, qui le rencontre. Mais est-ce que vous ne croyez pas, enfin, je raisonne encore une fois en tant que pénaliste, hein, le droit pénal, c'est pas seulement un droit répressif, ça c'est un raccourci qui n'est pas juste. Le droit pénal, c'est aussi quelque chose qui a une vertu préventive. Ce n'est pas que un droit de la répression, c'est aussi un droit de la prévention, et il a une valeur pédagogique. Lorsque la loi est claire et indique ce qui est interdit, eh bien, le citoyen sait ce qu'il ne doit pas commettre. Et en général, la plupart, ça marche sur eux, ils ne le commettent pas. La peur du gendarme, la menace d'une peine d'emprisonnement, etc. Donc, globalement, ça fonctionne, ce système-là. Alors, ce secret professionnel qui donc est pénalement protégé, il ne l'est pas juste parce qu'à un moment donné, on s'est dit pour qu'une société fonctionne, il faut protéger le secret. La société, elle évolue. Et le droit pénal, il doit évoluer en même temps que la société. C'est pour ça que le droit, c'est un éternel recommencement, c'est tout le temps perfectible. Et le droit pénal, c'est une éponge. C'est-à-dire que c'est vraiment la photographie d'une société à un instant T. C'est pour ça qu'à une époque, était une infraction le vagabondage, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les choses évoluent. Eh bien, je crois qu'en termes de secret professionnel, déjà, le secret professionnel, ça n'a pas de sens. Il y a des secrets professionnels, parce que chaque profession doit avoir sa propre réglementation en termes de levée du secret professionnel. On ne doit pas autoriser la levée du secret professionnel à l'identique chez un avocat, chez un médecin ou chez un prêtre. L'avocat, il est obligé de déclarer à Tracfin, hein, pour le blanchissement des capitaux. C'est une levée de secret qui a vraiment un fondement bien spécifique qu'on ne trouvera pas chez le médecin ou chez le prêtre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette parole qui est entendue, par rapport aussi à des rapports comme celui rendu par la SIAZ, je pense que la société a aujourd'hui une aspiration à retrouver la confiance vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des prêtres. Et je pense que paradoxalement, le retour à cette confiance doit se faire par la levée, pas totale et entière, mais par une levée du secret professionnel du prêtre. Je pense que ici, le secret professionnel n'est pas le garant d'une confiance dans la société vis-à-vis de l'Église. Je pense que c'est l'autorisation de la levée du secret professionnel qui va permettre de retrouver cette confiance. On passe au débat, mais je réponds à cette question-là. D'abord, je vous rappelle qu'avec le rapport de la SIAZ, on a ouvert tous les dossiers. Oui. Donc la levée du secret, on a même transmis des informations qui sont de manière parfaitement illégale, interdites, avec des dossiers, des choses CNIL interdites, qui sont même maintenant déposées dans des archives publiques, ce qui est interdit, avec des dossiers professionnels privés, etc. Donc la question, y a-t-il encore des secrets? Oui, sans doute, mais je la trouve un tout petit peu difficile à entendre. En revanche, ce qui est... Alors, deuxièmement, la question, doit-on autoriser à lever le secret professionnel? Je vous ai dit que l'Église, non seulement punit le fait de ne pas le lever, mais le fait de protéger les crimes sexuels sur enfants. Donc, l'Église a même un système répressif interne sur la question, et que nous avons la plupart du temps mis en place maintenant, et on va le faire de manière assez systématique, des conventions avec les procureurs de la République pour pouvoir faire des signalements, etc. C'est le cas dans un certain nombre de diocèses, et ça va être systématique. En revanche, là où nous ne pouvons pas avoir confiance, c'est que depuis 40 ans, le nombre de procureurs qui ont su qu'il y avait des viols d'enfants et qui n'ont rien fait, qui n'ont pas saisi de juge d'instruction. Moi, j'aimerais qu'on ouvre la question aussi
de la responsabilité des autres. Lorsque un évêque a dit à un procureur « j'ai un prêtre qui a un problème, là, peut-être que les mots n'étaient peut-être pas justes et peut-être pas tout à fait très clairs, ou j'ai telle situation », pourquoi on n'a pas ouvert d'enquête? Pourquoi on n'a pas été dans un pouvoir d'enquête? Pourquoi on n'a pas ouvert de procédure? Pourquoi on ne l'a pas fait? Et ce n'était pas prescrit la plupart du temps. Non, la société entière a été défaillante. Je veux bien qu'on le dise encore une fois que c'est l'Église qui est défaillante. La société entière a été défaillante sur ce sujet-là. Et c'est trop facile de taper sur les seuls qui ont vraiment ouvert les dossiers. Je n'ai pas entendu dire que quelques grandes institutions ont recueilli beaucoup d'enfants et ouvert les dossiers de manière systématique en ouvrant les dossiers passés. D'abord, pour la bonne et simple raison que la plupart du temps, ils ont été détruits. Parce qu'ouvrir les dossiers professionnels de fonctionnaires qui ont quitté l'éducation nationale, j'aimerais savoir qui serait capable de le faire. Nous avons ouvert les dossiers de prêtres morts, de prêtres qui ne sont plus en activité, de religieux qui ont disparu, qui ont même quitté le ministère. Donc, je crois que fondamentalement, ce que nous dit le rapport de la SIAZ est épouvantable. Mais en même temps, en matière méthodologique, l'Église finalement, n'a aucune raison de considérer qu'elle n'a pas fait assez sur l'ouverture. Maintenant, elle a des choses à faire sur le fait de punir, et on le fait dans la mesure du possible, sur le fait de réprimer des comportements mauvais, de dénoncer des comportements nouveaux, et d'écarter des prêtres qui ne devraient pas, ou des religieux qui ne devraient pas avoir d'activité. Mais on voit bien que là où, par exemple, quand il y a une agression sexuelle sur un mineur et que l'État, globalement, fait un superbe procès pour arriver à donner 2 ans de prison avec sursis à un prêtre, pour des agressions sur mineurs, de quoi parle-t-on? Sur des images pédopornographiques, 2 mois avec sursis. Et nous allons dire que ce prêtre, on le renvoie de l'État clérical. Vous voyez, on est là-dessus, je trouve que l'État ne fait pas son travail, que le droit pénal est fondamentalement défaillant, étatique, et que les juridictions n'ont pas fait ce qu'elles devaient faire, c'est-à-dire protéger la société. Mais d'un point de vue préventif, pardonnez-moi de revenir là-dessus, il y a quand même eu des ratés qui normalement auraient dû permettre d'écarter certains ministres du culte de contact avec des mineurs. Et il a été avéré qu'en fait, on les envoyait dans d'autres paroisses, mais ils continuaient exactement leur activité de prêtre et commettaient leurs exactions. Donc d'un point de vue préventif, je suis d'accord. C'est là-dessus que je vous interroge. Je suis d'accord, la question a été tranchée, je pense, avec la condamnation de Monseigneur Piquant. Donc, on parle de l'an 2000. On est en 2022. Donc, je crois qu'il faut quand même aussi se dire, la question du transfert d'un certain nombre de prêtres sans qu'on sache exactement. En même temps, vous voyez, si l'État ne condamne pas, comment puis-je savoir quelle est la réalité des faits commis? Voilà, c'est aussi une question là. Alors évidemment, il y a des cas tout à fait qu'on nous sort toujours de quelques prêtres bizarres, de quelques gens qui et puis la plupart du temps, on n'était pas au courant de la réalité des choses. Hein. Soyons clairs, je condamne des prêtres, donc dans mon tribunal, on juge des prêtres. Je condamne des prêtres dont on ne connaissait rien de la réalité des agissements jusqu'à ce que des gens viennent nous le dire. Un prêtre qui a fait des choses il y a 25 ans ou 30 ans dans une colonie de vacances et dont personne ne nous a jamais rien dit jusqu'à il y a 3 ans ou 4 ans, qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et c'est la même chose mais en revanche, la plupart du temps, ce prêtre aujourd'hui est complètement écarté de tout ministère, voire envoyé d'état clérical. Voilà la réalité. Donc, on est un peu dans la tolérance zéro.
C'est-à-dire qu'encore le prêtre pourrait ne pas être condamné au renvoi de l'état clérical chez moi, et si jamais il fait appel et qu'il va à Rome, là, son cas sera bon, il sera renvoyé le lendemain. Donc on n'est plus du tout dans la tolérance sur ces questions-là. Voilà. C'est pour ça que peut-être que ça ne durera pas, hein. Peut-être qu'il faut se battre pour qu'il y ait vraiment, que ça continue, mais on n'est plus du tout dans la tolérance. Maintenant, tous les cas signalés font l'objet d'enquête. Alors après, il y en a qui sont... Il y a des gens qui nous signalent des cas, j'ai fait quelques enquêtes de gens qui nous signalent des cas qui sont, où les choses ne sont pas répréhensibles du point de vue de l'État. C'est difficile d'en faire aussi, voilà, on mélange un peu tout. Tout acte sexuel devient un acte délictueux, tout acte avec une personne, toute rencontre avec une personne devient une rencontre douteuse, etc. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, même Paris Match trouve que la chose a son point de vue sur la question. Il faut quand même qu'on sorte de cette idée-là. Sans préjugés anti-Paris Match, Confrontation souhaite s'élever au-dessus de ce débat et des méthodes de Paris Match, quand même. Ça me semble important. Je ne vais pas lancer le débat ici, mais je peux vous dire à titre personnel, comme chrétien catholique, je suis choqué quand je vous entends à propos du rapport de la CIAZ et d'autres types de critiques, d'utiliser l'expression, et peut-être que c'était simplement un peu rapide, c'est trop facile de taper sur l'Église. Non, je parlais... Non, attendez, si je peux terminer, même sur les critiques qui sont apportées, moi j'entendais plutôt une phrase, ce n'est pas suffisant de taper sur l'Église et la société a beaucoup de choses et les responsabilités qu'elle serait judiciaire. Mais je suis un peu choqué de cette espèce de renvoi de ping-pong qui dit finalement vous n'avez pas grand-chose à me reprocher puisque vous ne le reprochez pas à d'autres. Oui, vous avez des choses à me reprocher, mais moi, Église, ce que je peux vous reprocher, c'est de ne pas les reprocher à d'autres. Voilà. Mais c'est une réflexion. On va y revenir dans le débat. Je ne voudrais pas monopoliser. Il nous reste 25 minutes, mais Emmanuel là-dessus. Alors, je dis simplement que l'Église n'a pas l'autorité de la puissance publique. C'est-à-dire que lorsque on nous reproche des choses, moi je suis le premier à considérer qu'il faut faire des enquêtes, qu'il faut dénoncer tout le monde, et je n'ai jamais minimisé le rapport de la CIAZ. Je dis simplement, le rapport de la CIAZ nous dit un certain nombre de choses, très bien, on peut fort heureusement en discuter, puisqu'on est en démocratie, donc on peut aussi regarder les choses avec un esprit, non pas de critique, mais un esprit critique, donc c'est légitime, et en particulier sur les annexes, sur les recommandations. Donc on l'a fait tout à l'heure, et je pense que c'est important. Mais il faut aussi venir dire qu'il y a la puissance publique, il doit faire son travail, c'est-à-dire si on veut une société où les enfants soient en sécurité, il faut que les juridictions fassent leur travail toujours. Voilà, ça c'est... Et que, en tant que juge dans l'Église, je n'ai pas ni les moyens de rallumer les braseros, d'avoir des tenailles et de refaire la question. Donc je n'ai pas les moyens d'enquête, je n'ai pas les moyens de police, je n'ai pas les moyens de contrainte, je n'ai pas les moyens de convocation. Qui l'a? Si c'était la police, le procureur de la République, etc. Donc, lorsqu'on dénonce quelque chose à un procureur de la République, qu'il fasse son boulot. Ça, c'est une revendication démocratique. Et en tant que citoyen, je ne dis pas que l'Église doit s'exempter, et au contraire, j'aimerais que mon Église soit vraiment présente dans le dialogue démocratique dans une nation, et qu'on ne se sente pas extérieur à la vie d'une nation, et qu'on nous dise encore moins que puisque je suis clerc, je suis déconsidéré pour parler comme citoyen. Alors, quelques interventions, questions, précisions, réactions, aussi courtes que possible, mais aussi compréhensibles pour que nos interlocuteurs puissent, sinon donner la réponse qui vous satisfera, en tout cas pouvoir éclairer. Oui, je peux parler? Alors, il y a même un petit micro qui se promène. Oh là. Alors, François, et puis après, on va repartir. Voilà, de l'autre côté. Oui, une question. Ça va? Une question un peu technique. Quand le droit parle de ministre politique, qu'est-ce que
parce que tout à l'heure, j'ai entendu que dans un tribunal, quand il y a le juge laïque pouvait être considéré. Quelle est l'ampleur? Autrefois, évidemment, dans la première population, c'était implicitement le prêtre, mais est-ce que ça peut être étendu à d'autres personnes que l'Église désignerait comme telle? Voilà, comme Alors oui, en effet, on peut s'attarder sur cette question terminologique, même si je pense que le juriste emploie l'expression ministre du culte, parce que ça englobe le prêtre, mais aussi sa hiérarchie. Parce qu'effectivement, il peut y avoir une responsabilité du supérieur hiérarchique qui a connaissance de l'exaction du prêtre, et lui se trouve impliqué par le fait de ne pas avoir révélé ou agi en prévention ou que sais-je. Donc en fait, le ministre du culte, c'est à la fois le prêtre, celui qui agit, qui commet l'exaction, mais aussi au-dessus de lui, sa hiérarchie. Et très souvent, c'est aussi quelqu'un que l'on voit pouvoir confesser. Parce qu'il y a le secret de la confession derrière, donc le ministre du culte, c'est-à-dire qu'il peut célébrer une messe, mais qui peut aussi se livrer à la confession, au sacrement de pénitence. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, parce que c'est le secret de la confession, en fait, qui peut-être à tort, mais c'est lui qui pose essentiellement problème. C'est ce secret de la profession sur lequel on bute. Et dans le rapport de la SIAZ, c'est effectivement le secret de la profession qui est... de la confession, pardon, qui est pointé dans la recommandation 8 et 43. Donc peut-être à tort, mais c'est quand même lui. Et je pense que pour répondre aux novices, aux gens qui n'ont pas effectivement connaissance du droit canonique, de la théologie, eh bien, il faut rassurer. Et ce secret de la confession, quand bien même ça ne vous semble pas fondé, il va falloir à tout prix y répondre, parce que c'est lui qui pose problème, aussi bien aux juristes, mais aux citoyens lambda. Et enfin, je voudrais juste terminer en disant que, par hypothèse, les victimes sont des catholiques, par hypothèse. Or, je crois que, certes, on peut considérer que l'autorité judiciaire, le parquet, n'a pas fait comme il l'aurait fallu, n'a pas déclenché les poursuites, a jugé qu'elles n'étaient sans doute pas opportunes. Mais moi, je crois qu'il y a un autre problème, c'est que si le parquet a une autorité, comme vous le disiez, le prêtre, lui, est sacralisé. Et je pense qu'il y a peut-être trop de sacralisation du prêtre aujourd'hui dans l'Église. Et c'est ce qui fait aussi que des enfants, parce qu'ils étaient dans une famille catholique, n'ont même pas osé, par peur, dire à leurs parents ou à d'autres, ben voilà ce que monsieur le curé m'a fait. Et je pense que le problème, il est là aussi. Alors c'est peut-être plus qu'une autorité. Mon expérience prouve que l'hypothèse n'est pas vraie. Ah. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de victimes pas catholiques, pas chrétiennes. Donc, j'ai beaucoup de victimes qui ne sont pas chrétiennes, pas catholiques. Donc, cette hypothèse est une hypothèse qui existe. C'est vrai qu'il y a des victimes catholiques. Il n'y a pas que des victimes catholiques. Oui, mais majoritairement. Ben, j'en sais rien. Ah. Mon expérience n'est pas absolument évidente. Je parle pour des raisons, pour des dossiers qui ont moins de 25 ans. Hein. Les dossiers des années 70, ça, je veux pas, je n'en sais rien. J'allais dire, j'étais pas né, ce qui n'est pas vrai, mais ça me rajeunit quand même. Donc, c'est question. Je veux pas, je pense pas. Et deuxièmement, ramener encore la SIAZ a voulu remettre beaucoup de choses sur le secret de la confession parce qu'elle considère non pas que c'est dans le cadre de la confession que la question s'est posée, parce que là aussi ça pose un autre problème puisqu'il y a un autre délit si c'est dans le cadre de la confession. Alors moi, voilà. Mais parce qu'on imagine que le délinquant se serait confessé et on serait allé parler à son confesseur. Alors, c'est d'ailleurs tout le problème du cas Piquant. Monseigneur Piquant est un homme qui avait beaucoup de qualités, mais qui s'est très mal défendu. Parce qu'il a dit, mais je l'ai su, en tant qu'évêque, je suis tenant d'un secret professionnel. Et là, c'est faux. Canoniquement, c'est faux. Ce qui est confié à un évêque, c'est du fort externe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun secret. Quand un prêtre dit quelque chose à son évêque,
l'évêque peut en faire ce qu'il veut. Ce n'est pas de la confession. C'est à peine du secret professionnel. C'est l'autorité du supérieur hiérarchique qui est vis-à-vis de son prêtre. Et donc, avoir invoqué dans ce cas-là le secret professionnel est une erreur historique, et une erreur judiciaire, et une erreur d'un avocat qui a cru trop rapidement trouver une parade à quelque chose qui était imparable. Donc voilà, en faisant ça, il n'a pas aidé le secret professionnel, mais il n'a sûrement pas été dans la vérité de ce qu'était le secret professionnel. Monseigneur Piquant n'a jamais dit que le prêtre s'était confessé à lui. Oui, en effet. Et donc on parle d'autre chose. Et là encore, je ne crois pas qu'il y ait des dossiers, mais peut-être qu'il y a des dossiers. Je ne crois pas que des dossiers où on est condamné des responsables parce qu'un prêtre, d'abord, il est demandé aux responsables de ne pas confesser les gens dont ils sont responsables. Le supérieur ne confesse pas les membres de sa communauté, l'évêque ne confesse pas ses prêtres, le curé ne confesse pas ses vicaires. C'est la base. Le supérieur de séminaire ne confesse pas ses séminaristes. C'est la base. Le maître des novices ne confesse pas. Le maître des novices, c'est différent. Mais bon, normalement, c'est aussi pas complètement autorisé. Donc voilà, il ne faut pas mélanger là encore. Il y a des secrets il y a des choses qui ne sont pas secrètes dans l'Église. Et quand un prêtre vient dire avoue à son évêque quelque chose, c'est pas secret. Ça n'est pas secret. Ça n'est pas du secret. Et on peut poser des questions professionnelles. Donc, l'Église n'a pas à s'offusquer de la condamnation dont il ne faut pas. Bon, non, c'était la deuxième chose. On n'a pas tout à fait approfondi, mais on n'aura pas le temps sans doute ce soir, mais la question qui a été posée sur la sacralisation. Parce que la sacralisation, ce n'est pas une démarche que réservée à des petits garçons, des petites filles catholiques. Je pense très bien qu'un jeune élevé dans une famille non catholique, voire anti-catholique, peut très bien continuer de penser, parce qu'il l'a vu, il l'a senti par beaucoup des images que des copains ont pu lui donner dans la cour d'école, etc., qu'il y avait quelque chose de sacré. Donc, pour moi, je laisse un point d'interrogation sur cette question que nous abordons ce soir, qui est délicate, et puis d'une éventuelle interrogation sur la sacralisation. Alors, allez-y, de manière aussi concise que possible. Merci d'avance. Est-ce que j'en ai pas pour longtemps. J'en ai pas pour très longtemps. Vous êtes tous très savants et très passionnés par ce métier, moi aussi. Et le peuple de Dieu en France est bouleversé. Moi, j'étais le début novembre à Lourdes et j'ai écouté Saint-Jean-Denis Pardon et je l'ai entendu ici aussi. Je pense que c'est vraiment un tsunami énorme. Au début, je me suis dit, bon, ça passera. Non, ça passera pas. L'Église qui est déjà fragilisée pour d'autres raisons, de moins en moins de vocations, de prêtres, de fréquentation de l'Église, risque très gros. Bon. Ceci étant posé, j'ai fait le tour du monde pour des raisons professionnelles et je sais ce que c'est que le secret professionnel dans ma profession, mais qui est parfois dévoyé et utilisé pour des raisons que nous savons. J'ai beaucoup d'amis, par exemple, francs-maçons. Et pour les francs-maçons, c'est une puissance et un pouvoir fantastique. Et je crois d'ailleurs que, et c'est ma première proposition, que la confession est un sacrement délétère, détestable, pour l'un comme pour l'autre, pour le prêtre comme pour le pénitent. Et moi, ma proposition numéro 1, ce serait de supprimer. Mais c'est peut-être compliqué, il faut un concile, il faut tout ça. Mais nous sommes dans la confrontation légitime et constructive. La confrontation est là pour dire ce qu'on pense. Moi, je pense ça. Je ne me suis jamais confessé de ma vie, par exemple. Sauf quand j'étais tout petit. Alors, pas trop long. Alors, deuxième proposition, je pense que les victimes sont les clercs et pas du tout les victimes dont on parle. C'est-à-dire, moi j'ai entendu les recommandations, puis j'ai vu ça dans les journaux, partout, bon, tout le monde dit maintenant, c'est les victimes, il faut les indemniser. Alors, j'ai été visiteur de prison pendant 10 ans et je connais bien le sujet.
bien sûr, des données, après ou ailleurs, doivent, et les citoyens ne savent pas, rembourser parfois les victimes pour les tracas ou les fautes qu'ils ont commises. Alors, bien sûr, bon, peut-être indemniser, mais qui va définir le montant? Qui va faire l'enquête? Est-ce que l'Église a les moyens? Ce que vous disiez tout à l'heure? Non. Donc, le système juridique français, c'est pas mon boulot. Hein. Moi, je ne veux pas mettre du personnel et des sommes considérables dans cette affaire. Parce que, en plus. Votre proposition, s'il vous plaît, pour. Alors, la deuxième proposition, voilà, pour qu'on puisse. de s'occuper des clercs. Parce que l'abstinence sexuelle est dramatique. Je l'ai vu à Fresnes, je l'ai vu dans l'armée, je l'ai vu chez ma petite sœur religieuse, au Liban, je l'ai vu chez d'innombrables religieux et prêtres autour de moi, dont certains ont quitté les ordres et ont été réduits à l'état laïque de façon drastique, et à mon avis, on ne va pas le faire plus systématiquement, parce qu'il y a de jeunes séminaristes qui, à mon avis, ne tiendront pas là. Donc là, est-ce que c'est, merci, une question à la fois formation et puis accompagnement, écoute, etc. J'entends, tout à fait. Alors, il y avait poser des autres questions. alors, plusieurs questions et puis parce qu'on s'achemine vers la fin. J'aimerais évoquer le parallèle entre les situations des médecins qui sont face à des cas d'abus sur mineurs et la situation des prêtres. Non, je ne suis pas. Ne mettez pas quelque chose à chercher du côté du secret partagé? Un médecin qui est face à un abus sur mineur, il peut faire appel à d'autres spécialistes. Il n'est pas seul face à cette situation. Et un prêtre qui, en dehors du cas des confessions, où il est évidemment seul, mais qui est face à une confidence, à une situation où l'Église lui demande de porter son témoignage, est-ce qu'il ne faut pas faire comme pour les médecins qui ont un médecin conseil, qui ont toute une série de fiches d'aide à la décision, d'accompagnement, qui peuvent même hospitaliser? Donc je pose la question du secret partagé et du code de déontologie dans le cadre des ministres du culte. Et est-ce qu'un prêtre peut faire appel à un autre prêtre pour parler de cette situation qui appelle sa conscience? Et est-ce qu'il n'y aurait pas grand bienfait à rédiger un tel code de déontologie comme pour les médecins et à le rendre public? Et à mon avis, il y a là quelque chose qui, quand on met en parallèle les situations de secret professionnel, alors le domaine juridique des avocats, je le connais un peu moins, mais il y a à mon avis quelque chose la transparence, elle ne peut pas forcément être sur les cas, mais elle peut l'être sur les processus de décision et sur les aides à la décision. Merci. Donc, vous retenez la question et des éléments d'éclairage, sinon de réponse complète, oui? Moi, de manière rapide. Par expérience professionnelle, j'ai surtout connu des hommes dans l'éducation nationale. Et alors, j'ai été frappé en disant, bon, quand on a accusé le supérieur hiérarchique du prêtre Renard à Lyon, Barbarin, j'ai pensé à mes collègues inspecteurs d'académie qui ont, à l'époque, ont agi exactement comme Barbarin, en déplaçant les gens, et à la limite, quand c'était trop grave, en me mettant comme bibliothécaire à l'institut pédagogique, même qu'on avait un rapport de la Cour des comptes qui trouvait qu'il y avait trop de monde à la bibliothèque. Alors, la question peut-être, là on voit le constat. Quel est le rôle du procureur dans ce cas-là? Et pourquoi on n'a pas inculpé l'inspecteur d'académie? Merci. Autre question? Non? Ah, pardon? Oui, devant. Moi, je vais peut-être élargir la question, mais je ne sais pas si j'ai pu. Ça marche, ça marche. Il me semble que la sacralisation du prêtre, etc., fait que dans l'Église, il y a un culte du secret de toutes les questions, y compris des questions qui ne mériteraient pas. Et donc, ça déborde sur ceux qui mériteraient. J'ai deux exemples. J'ai plus ou moins dirigé une thèse d'un garçon qui était séminariste et qui voulait travailler sur le baptême. Il y avait eu des grandes discussions entre théologiens, parce que c'est l'époque où on a retardé l'âge du baptême, etc. Ça mettait complètement en question, finalement, le rôle du baptême pour le salut de l'enfant. Jamais il a pu avoir accès au contenu des débats.
nous avons essayé de voir ce qui s'est passé pour humanité. Humanité, ça a été précédé par par toute une commission à laquelle il y a eu et puis on a rajouté le biologien, puis on a rajouté des évêques parce que tout le monde allait toujours dans le même sens. C'est possible pour le but d'autoriser la contraception, c'est possible. Mais le pape ne voulait pas. Résultat, c'était un secret complet sur les votes jusqu'à ce que quelques couples en aient assez et écrivent des livres dans lesquels ils ont raconté ce qui s'est passé. Donc, secret complet pour que le pape puisse dire faire ce qu'il voulait, alors que le peuple chrétien avait dû être autorisé à connaître les débats. Bon. Donc, dans l'Église, des débats comme ça, le baptême, etc., motus et des secrets, alors que ce ne sont pas des matières qui nécessitent le secret. Alors, a fortiori, d'avoir été la cause, on n'a pas de certitude, etc. Le secret est encore plus validé par l'Assemblée, me semble-t-il. Merci. Dernière intervention, peut-être, pour que vous ayez le temps de réagir. Je vais juste aller dans le même sens en donnant un autre exemple qui est le secret des finances. Qui vient d'être réglé justement avec la liquidation des marchés publics à partir de 50 000 €. C'est une chose qui est passée un peu inaperçue, c'est très intéressant. Merci. Alors, je ne sais pas, Carole, Emmanuel. Ah, pardon, Hervé, oui. Hervé. Je ne voyais pas, pardon. Je voulais demander au père Emmanuel deux précisions. Il a dit d'une part que. Vas-y, non, ça marche, mais bien dans la bouche. Oui, je voulais poser une question au père Emmanuel parce que je n'ai pas bien compris. En disant que la personne qui se confesse était maintenue par le secret. Je fais l'hypothèse suivante qu'un confesseur ne pourrait-il pas dire à la personne victime qui se confesse qu'elle doit aller dénoncer son agresseur. Ça me paraît tout à fait normal, tout à fait chrétien, et ça pourrait être dans la déontologie. Et d'autre part, je trouve que nous avons quand même, on ne veut pas faire l'histoire d'avant les années 80, mais avant les années 80, j'ai été personnellement choqué, mais aussi sur ma sensibilité, de constater deux démarches. Celle du cardinal secrétaire d'État auprès de la présidente de l'Irlande, qui n'est pas la femme du président, mais la présidente antique de l'Irlande, pour demander à ce que le Parlement irlandais interdise à la police d'avoir accès aux archives de ces archives. Et également, j'ai été choqué à titre personnel que le préfet de la congrégation du clergé précisément envoie une lettre de félicitations au père Piquant avec double à tous les présidents de conférences à travers le monde parce qu'ils n'avaient pas dénoncé le prêtre. Je me demande si, comme nous exigeons des autorités publiques de faire leur boulot, nous avons tout à fait raison. Mais nous n'avons pas toujours tenu ce langage, c'était ma seule nuance. Je voudrais une réponse en tout cas à ma question. Est-ce que la personne n'est pas tenue par le secret? Est-ce que le confesseur ne peut pas lui dire, écoute, va trouver je ne sais pas qui voilà. Alors, Emmanuel sur ce point précis, et puis donc Carole ensuite sur d'autres types de questions. Je suis désolé, mais le temps va nous prendre un tout petit peu, mais on peut se donner 5 minutes de petits dérapages. Bien sûr que ce qui est scellé par le secret, c'est le contenu intime de ce qui est livré et de ce qui est reçu. Pour autant, le conseil spirituel qui est le fait de dire allez donc dénoncer quoi, ça n'est pas tenu par le secret. De la même manière, si évidemment, si je donne à quelqu'un qui a détourné de l'argent l'obligation de le rembourser ou de le restituer, il va bien falloir qu'à un moment ou un autre, sa poche droite n'ignore pas complètement ce que fait sa poche gauche. Donc, bien sûr. Donc, le sceau sacramentel, il est sur le lieu du secret,
il est sur ce lieu. Voilà, il ne faut pas que la personne vienne me rendre compte du fait qu'elle a ou pas dénoncé. Voilà, c'est pour ça, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas non plus me délier du secret uniquement en disant « je vous l'ai dit, maintenant vous pouvez le dire à tout le monde ». Ça, je ne peux pas en être délié, je ne peux pas en être délié par le pénitent, ça c'est sûr. Et sur la question du secret partagé, je pense que c'est un secret, c'est une réalité qui existe dans la pastorale habituelle. Ayant été curé avec des jeunes prêtres, la question de parler de tel ou tel sujet compliqué, ça fait partie du quotidien de la vie de prêtre. Et évidemment, lorsque des prêtres ont une difficulté de l'ordre de savoir quelle attitude juste à trouver, eh bien, ils n'ont pas de difficulté à trouver le numéro de téléphone de le professeur de droit canonique qui va peut-être les aider à y voir clair, ou de leur directeur de conscience qui va les aider à y voir clair. Il est évident qu'on n'est pas seul, sauf dans le cadre de la confession. On n'est pas seul pour pouvoir donner une réponse. Oui, bien sûr, il faut... alors après, la plupart du temps, lorsqu'on va demander un conseil, on ne donne pas le nom, on ne donne pas le lieu, on ne donne pas... Et celui qui donne le conseil est tenu aussi à une certaine forme de secret sur le conseil, sur la consultation qu'on lui a apportée ou qu'on lui a demandé, bien sûr, évidemment. Mais ma question portait aussi sur la publicité d'un code de déontologie. C'est-à-dire de faire savoir que le prêtre n'est pas seul et comment il agit devant une décision. C'est élémentaire. Si c'était élémentaire, ça ferait longtemps qu'il y ait des codes de déontologie effectifs et opérationnels dans l'ensemble des professions. C'est assez difficile de faire un code de déontologie. Quand on regarde le code de déontologie des avocats, par exemple, on peut se dire que parfois, il est un tout petit peu décevant quant à la profondeur de ce qui peut être. Quand on le regarde, je me confesse, mon révérend père. Oui, oui. Voilà, bon, je ne sais pas. En tout cas, bon, voilà, il est très opérationnel, mais il n'est pas... non, il est public, il est publié, le code de déontologie. Oui, il suffit d'acheter le bouquin. Mais pas pour les prêtres. Pour les prêtres, c'est le code de droit canonique, il est public aussi. Hein, si Et est-ce que sur l'excès, secret, sacralisation et le manque de transparence, d'une manière un peu plus générale dans l'Église, qui peut expliquer, ou en tout cas, sans vouloir expliquer, contre lequel il serait utile, une fois de plus, de réagir, le manque de transparence? Puisque c'est un... Non, mais oui, moi je fais partie de ceux qui plaident pour la publication, pour la publicité des sentences de condamnation de prêtres, donc j'ai aucun souci sur cette question-là. Il n'empêche qu'il faut arriver à le faire avec à la fois respect des victimes, respect des personnes, limitation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'étiquette pédophile est assez facile à mettre, or elle ne veut pas dire grand-chose parce qu'elle recouvre énormément de faits différents et de choses différentes. Donc voilà, je trouverais... voilà, pour moi, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de travail à faire. Et la transparence dans la société, c'est soit une totale injure à tout ce qui serait le respect de l'autre. Il y a quand même des risques en tout cas démocratiques gigantesques. Alors qu'au Vatican, ils sachent enfin combien il y a dans la caisse, ça, c'est pas mal. Je rappelle quand même que le pape, même avec l'autorité qu'il a, je crois qu'il en est à son 7e autoproprio sur la question. Nous verrons si, dans 10 ans, les choses sont aussi claires qu'on vient de nous le dire. Et pourtant, il vient d'une famille spirituelle où on n'a pas l'impression qu'on déroge sur l'autorité du chef. Donc, voilà, il a tapé du poing sur la table un certain nombre de fois, il n'a toujours pas obtenu tout ce qu'il voulait. Donc, on peut faire de la transparence. Alors, en revanche, je sais qu'il y a moi, je suis au Conseil diocésain à Paris des affaires économiques, donc il y a un certain nombre de laïcs. La question de la transparence, elle existe. En revanche, elle n'est pas... les chiffres sont publiés au journal officiel. Mais après ça, vous pouvez
toujours venir dire je vais quand même pas aller rechercher le journal officiel. Donc, voilà. Donc, tout est transparent, sauf que après, si vous n'avez pas la clé de lecture, vous ne l'avez pas. Donc, ça reste compliqué. Entre autres, s'il faut lire un bilan. Et tout ce qu'il y a qui n'est pas dans le bilan, parce que la comptabilité est un art assez complexe. Voilà. Tout est transparent, mais tout n'est pas accessible. Alors, Carole, par rapport à d'autres questions sur le rôle du procureur. Voilà, sur le rôle du procureur, en effet, parce que beaucoup de questions, ça en est plus le père Emmanuel. Sur le rôle du procureur, alors, le principe en France, c'est que le parquet, le ministère public a l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu'il va poursuivre qu'il juge opportun. C'est tout le contraire d'une légalité des poursuites qui obligerait à chaque fois qu'il y a une infraction qui est constituée à poursuivre. Donc, il semblerait que dans bien des cas, les procureurs n'aient pas poursuivi ces inspecteurs d'académie pour une raison qu'ils estimaient opportune. Alors, parmi l'opportunité, ce n'est pas juste le laxisme, hein, il peut y avoir aussi un manque de preuves, et donc dans ce cas, la poursuite est vouée à l'échec. Après, il peut y avoir un classement sans suite sous condition, avec recours à des alternatives, comme une médiation, et dans ce cas-là, il n'y a pas lieu à une poursuite. Enfin, il y a un cas quand même où le procureur est contraint à la poursuite, c'est lorsqu'il y a une constitution de partie civile, c'est-à-dire lorsque la victime ou l'auteur, le parent par exemple, porte devant le juge pénal et le fait savoir d'ailleurs au procureur qu'il veut être indemnisé par la juridiction pénale. Ça s'appelle une constitution de partie civile. Auquel cas, eh bien, le procureur est obligé de poursuivre. Donc, bilan, conclusion de ce que je suis en train de vous dire, il y a eu sans doute beaucoup de classements sans suite, mais il y a aussi eu très peu de constitutions de partie civile, c'est-à-dire des enfants victimes qui ne l'ont. Une constitution de partie civile. Non, ça n'est pas la raison. Ça n'est pas la raison parce qu'il y a des aides juridictionnelles et nul n'est empêché de se constituer partie civile en France. Donc, ça n'est pas un frein financier. Là-dessus, le système est plutôt très bien. Et donc, il n'y a pas eu de constitution de partie civile pour contraindre le procureur à la poursuite. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'on a omis de dire ce soir, que j'aurais pu dire, c'est que quand des victimes sont des enfants, et on le voit partout ailleurs, la parole, elle est extrêmement compliquée. Elle est extrêmement compliquée aussi parce qu'un enfant, ce n'est pas une victime comme une autre. Il y a une autorité de fait ou de droit qui est exercée sur lui dans bien des cas. De plus, il ne sait pas là où est la marge du tolérable et où ça devient intolérable. Et un enfant, souvent, ne parle pas là où il est le plus meurtri. Donc, les constitutions de partie civile, quand les enfants sont victimes, bien sûr qu'il y en a moins qu'ailleurs. Et c'est bien ça qui est dommage. Ouais. Oui, mais je voulais juste... On va s'arrêter après cela. Je suis persuadé que l'Église a été défaillante. Je l'accepte. J'accepte de le dire et j'accepte je ne veux pas le confesser parce que c'est plus compliqué. Mais j'aurais du mal à recevoir. Mais pour autant, même lorsqu'il y a eu des signalements, même quand il y a eu le procureur a été saisi, effectivement, l'opportunité des poursuites a été très, très faible. Et nous étions devant une société qui ne voulait pas poursuivre ces crimes-là. Oui, ce qui est scandaleux. Et donc, aujourd'hui, nous sommes devant une société qui veut poursuivre ces crimes-là. On veut trouver des coupables. Il n'y en a pas. C'est la société elle-même qui est coupable. C'est-à-dire de ne pas avoir considéré ces crimes suffisamment graves pour qu'on les considère comme devant être poursuivis et comme devant être punis. Alors maintenant, on pense qu'il faut une punition universelle, bien sûr. Alors, on va peut-être simplement s'arrêter sur deux mots, si vous voulez bien, à la fois sur ce qui vient de nous être partagé. La société a été défaillante, et donc, y compris dans cette société, l'Église comme membre aussi de cette société, et sachant que la défaillance des autres ne peuvent jamais justifier mon refus de voir ma propre défaillance. Mais l'Église n'est pas en dehors de la société, c'est ce que je veux. Justement, c'est ce que je voulais également indiquer, d'où c'est très important ce partage. Ce partage aussi bien à travers la complexité, vous venez d'utiliser une phrase qui pour un avocat est forcément très
très importante. La parole est compliquée, et la parole est toujours très compliquée. Encore plus, on l'a vu ce soir, sur un sujet comme celui-ci, qui peut nous paraître au départ très technique, mais qui en fait met en jeu des réalités sur la société, sur l'Église, sur le statut du prêtre, sur la liberté de religion, etc. Voilà. Troisième chose, peut-être dire que justement, c'est de ce type de confrontation qu'une parole peut être un peu compréhensible, parce que encore faut-il que cette parole soit compréhensible par les personnes auxquelles elle est destinée, qu'une parole peut jaillir. Et j'étais très heureux de voir que très vite, notre débat, il a pris chez la tournure, même s'il est très limité dans le temps, de propositions. Une parole peut sortir d'un certain nombre de propositions, que ce soit sur la formation des prêts, de l'accompagnement, que ce soit sur le rôle des procureurs, que ce soit sur d'autres. Et ça me semble extrêmement intéressant de faire ce lien entre cette parole compliquée, mais de cette complexité peut être éclairée par nos propositions. C'est en tout cas pour moi la manière dont je vis la proposition de réflexion sur la synodalité, en souhaitant bien évidemment que ces propositions, soient partagées, soient confrontées et autant que possible qu'elles soient publiques et entendues. Alors, j'ai comme mission à vous rappeler qu'il y a un site à confrontation et que vous avez le droit d'y aller, ça c'est pas un péché, que si vous n'avez pas réglé votre cotisation, ça va devenir bientôt un péché, donc là, il faut faire attention, et que par contre, vous êtes tous et toutes invités, ceux qui nous voient, et puis ceux qui sont et celles qui sont présents, le 16 mars. Le 16 mars, confrontation, vous imaginez dans quel contexte, nous propose, à l'approche des élections présidentielles, pourquoi une telle distance entre les citoyens et les politiques. Donc, ça sera l'objet de la réflexion, débat, proposé en présentiel, proposé, j'imagine aussi, comme c'est fait ce soir. En tout cas, merci à chacune et à chacun d'avoir apporté sa pierre dans un esprit d'écoute mutuelle et de proposition. Merci à vous. Ah, à droite, c'est fin? Oui. Ah. Non, non, avec la souris. Ah, pardon, est-ce qu'elle est là? Voilà. Ça y est, ça va marcher, il faut retaper. Il faut faire fin. Voilà. Non, mettre fin à la réunion pour tous. Mettre fin, mettre fin. Voilà.